Bonjour Mathieu, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Mathieu, tu es CEO chez Label Assiette où tu as effectué une belle progression parce que tu as commencé là-bas en tant que business developer il y a 5 ans et tu as progressivement gravi les échelons jusqu'à ton poste actuel de CEO. Exactement. Bravo. Label Assiette, c'est une entreprise française qui propose un service de chef à domicile. Donc, tu vas nous en dire un petit peu plus. Et pour vous, c'est très important que les clients soient satisfaits. Donc, c'est une problématique qu'on a finalement dans tous les business. C'est important de suivre cette satisfaction et on va justement en parler. Et pour vous, c'est un pari réussi, très réussi même, puisque vous avez un NPS, qui est un indicateur pour mesurer la satisfaction des clients, de 60. C'est une très bonne note. Et merci beaucoup de venir nous expliquer justement comment vous faites. Avec grand plaisir. Alors, je te laisse te présenter. Ouais, donc merci tout d'abord une nouvelle fois pour cette opportunité. C'est un plaisir de venir discuter du coup sur Bancast. Donc je suis Mathieu Roubaud, j'ai effectivement rejoint la société Label Assiette il y a 5 ans en tant que business developer et j'ai eu l'occasion de progresser au sein de la structure d'abord pour faire un rôle de country manager pour la France, puis le rôle de CEO depuis juillet 2018. Donc Label Assiette, tel que Delphine l'a expliqué, c'est un service de chef à domicile. On permet de réserver des prestations de chef professionnels au domicile de clients, principalement particuliers. Tout cela par l'intermédiaire d'un site internet. Label Assiette effectue des centaines de prestations par mois à l'aide de ses 850 chefs à travers ces 5 pays. Puis depuis les débuts, chiffre assez amusant, on a servi plus d'1,3 million assiettes chez nos clients du coup qui réservent les prestations. C'est pas mal de beaux dîners. Exactement. Les personnes qui réservent le service de Label Assiette sont de deux types. On a des clients d'une catégorie socio-professionnelle supérieure qui vont vraiment valoriser le service proposé par Label Assiette, le fait de pouvoir mettre les pieds sous la table, recevoir chez soi sans contrainte, grâce à l'aide d'un chef à domicile qui s'occupe de tout. Ça, c'est donc pour les personnes qui vont pouvoir faire du repeat avec notre service parce qu'elles ont l'habitude soit de recevoir des dîners réseau, networking, soit des dîners de famille, des dîners entre amis et pas forcément le temps de préparer et valorise énormément le service offert par Label Assiette. On a une autre typologie de clientèle, ce sont des personnes qui ont entendu parler du service de chef à domicile et qui ont une occasion un peu plus unique, un peu particulière à leurs yeux, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, etc., ont souhaité tester l'expérience, tout en sachant que la satisfaction client, pour nous, reste le paramètre principal et reste à changer, et c'est pourquoi nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. D'accord. Et alors justement, tu parlais de la satisfaction. En quoi c'est important pour vous de suivre cette satisfaction et de s'assurer de cette satisfaction ? La raison première, c'est que les clients qui vont réserver avec nous vont nécessairement être exigeants parce qu'ils ont payé une certaine somme et parce qu'ils s'attendent à un service, à une qualité de service associée à cela. Et donc pour nous, il n'est évidemment pas question de les décevoir. On est sur un service premium, un service relativement luxe, et donc on doit être capable d'apporter une qualité de prestation qui soit à ce niveau-ci. Donc la satisfaction ici est essentielle. Il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est que étant donné que nous sommes un service qui permet de réserver des prestations de chefs privés, les chefs étant indépendants, nous voulons également faire valoir la qualité du service apporté par Label Assiette en amont et post-prestation pour que les clients, s'ils ont apprécié leur expérience, souhaitent réserver à nouveau par Label Assiette plutôt que de privilégier le fait de nous bypasser, ce qui malheureusement peut être le cas lorsqu'on décide de développer ce type d'activité. Donc, il est essentiel pour nous également de faire valoir l'ensemble des bénéfices que Label Assiette, en tant que structure, en tant que service qui vient organiser et modérer ce marché, apporte au profit du client final. Et un troisième point, Label Assiette est sur un marché niche, c'est indéniable. On en a conscience et on sait pour cette raison que le bouche à oreille est primordial. On pourrait décider d'investir énormément en marketing en termes de branding, notoriété, démocratisation, sur des choses qu'on a essayé par le passé, mais on s'est rendu compte que rien ne marchait mieux que le bouche à oreille parce que la prestation de chef à domicile ne peut pas être réservée sur un coup de tête. C'est une prestation qui se réserve lorsqu'un besoin se crée. Et donc, la meilleure façon de faire cela, c'est d'avoir des personnes qui en parlent autour de soi pour étendre le vivier de potentiels clients et attendre que ces potentiels clients, un jour, viennent taper chef à domicile sur Internet pour ainsi venir nous trouver grâce au bon travail qu'on fait en termes de référencement naturel. D'accord, très clair. Et alors, comment est-ce que vous la suivez du coup ? Comment est-ce que vous la suivez ? Comment est-ce que vous la mesurez ? Ok, très bonne question. Il y a plusieurs façons pour nous de suivre la satisfaction client. Il y a une façon qui est évidente et qui devrait selon moi être mise en place par tout type de plateforme qui exerce une activité ou une autre. C'est les avis laissés sur le site. Et donc dans notre cas, les avis laissés sur le profil des chefs suite à une prestation que les chefs auraient dispensée au profit d'un client. Donc là, cela fonctionne d'une façon très simple. Des emails automatiques sont envoyés à l'issue des prestations, invitant cordialement à noter la prestation du chef, à nous dire à quelle mesure ils ont apprécié. C'est une note de 1 à 5 qui est laissée sur le service
service et puis après quelques questions additionnelles sur la ponctualité du chef, sur l'appréciation du menu en tant que tel, sur la serviabilité du chef, etc., etc. Donc ça, c'est un premier filtre pour nous. Certaines personnes ne vont pas répondre, évidemment, parce que tout le monde est très pris et tout le monde reçoit beaucoup d'emails. Donc il est essentiel pour nous de pouvoir les appeler aussi, de pouvoir filtrer celles qui n'ont pas répondu à ce formulaire et de les appeler. Donc notre équipe de conciergerie, nos chargés de compte client, vont systématiquement faire l'effort d'appeler les clients à la suite des prestations pour savoir si cela s'est bien passé. La pire chose pour nous, ce serait de laisser une prestation sans aucun retour du client, que le client n'ait en fait pas énormément apprécié la prestation, mais que nous n'en soyons pas informés parce que nous n'avons pas fait l'effort d'aller chercher cela. Il est beaucoup mieux d'être informé s'il y a eu un problème, un couac sur une prestation, pour prendre des actions correctives. Et donc c'est pour ça qu'on va faire l'effort également d'appeler le client. Oui, donc vous allez vraiment à la chasse, entre guillemets, vous allez à la quête de l'avis jusqu'à ce que vous l'ayez obtenu. Exactement, et c'est ce qui nous permet de rien laisser au hasard, et c'est comme ça qu'on peut travailler sur une véritable satisfaction client. Un client qui est, alors soit il dit qu'il n'est pas content, un client pas content, soit il est embêté et du coup il répond pas. Donc c'est peut-être même ceux-là en fait, sur lesquels on va pouvoir récupérer des infos intéressantes pour faire évoluer le service. Exactement. Certaines personnes peuvent être embêtées de laisser un avis qui soit un petit peu mitigé sur une prestation parce que ce n'est pas forcément dans leur habitude et donc elles vont laisser cela sous silence. Et pour être tout à fait franc, c'est un véritable fléau pour nous parce que ça ne nous permettrait pas de progresser et ça nous ferait perdre un client et ça nous ferait perdre un potentiel ambassadeur de la marque. Lorsqu'on perd un client, on perd un ambassadeur. Et si on perd un ambassadeur, on perd l'opportunité d'étendre le vivier potentiel de futurs clients de la société et du service. Puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'un client insatisfait, il faut faire attention parce qu'il en parle à beaucoup plus de monde finalement qu'un client satisfait. Exactement. Et on va d'ailleurs y venir, et ça me permet de rebondir là-dessus et d'avancer également l'autre outil que nous utilisons pour suivre la satisfaction de nos clients, qui est donc le Net Promoter Score, le NPS. Effectivement, la Belle Assiette a un Net Promoter Score qui est au-delà de 60, donc c'est un très bon score que l'on suit vraiment énormément de près. Pour expliquer un petit peu la façon dont ça fonctionne, le Net Promoter Score est très simple. C'est une question qui est envoyée aléatoirement à la base de clientèle par email, qui dit sur une note de 0 à 10, combien seriez-vous prêt à recommander la Belle Assiette à votre entourage. Donc, on se positionne vraiment dans la capacité de recommandation. Les personnes qui mettent 9 et 10 sont ce qu'on appelle des promoteurs. Donc, ce sont les personnes qui vont effectivement faire la démarche de nous recommander. Les personnes qui mettent entre 7 et 8, ce sont des passifs. Ils ont apprécié le service, potentiellement pas suffisamment pour aller faire la démarche de le recommander auprès de leur entourage. Et les personnes qui vont mettre une note entre 0 et 6, ce sont les détracteurs. Et donc, je rebondis sur ce que Delphine vient de mentionner. Ce sont les personnes qui vont potentiellement négativement parler de la Belle Assiette. Et cet impact étant bien plus important que l'impact d'une recommandation. Donc, dans le calcul du NPS, c'est un outil qui a été mis en place de marketing. Il y a une force de pondération plus importante pour les détracteurs que pour les promoteurs. Donc, on doit avoir bien plus de promoteurs que de détracteurs pour avoir un score qui soit positif. Le NPS, donc, ça se calcule en faisant le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs. Exactement. Alors, ce qui est pas mal avec cet indicateur, c'est que c'est un indicateur qui est uniforme et qui permet de pouvoir comparer l'indicateur de satisfaction au cours du temps et aussi de voir les différences en fonction des industries. Bien sûr. Voilà, et de pouvoir l'interpréter du coup facilement pour la satisfaction client. Donc ça n'empêche pas de faire toutes les actions que tu as super bien expliquées, vous êtes bien organisé, mais voilà, c'est pas mal d'avoir cette question qui est assez simple en plus pour y répondre pour un client, qui permet d'avoir un indicateur concret. Complètement. Et je me permets d'ajouter également que cette question permet en plus de rebondir sur des actions de fidélisation auprès des personnes qui sont les promoteurs, avec des suivis par email, des remerciements, parfois des invitations à laisser un avis en plus sur Google parce que c'est important aussi de pouvoir avoir des avis sur différents sites. Donc c'est très important et ça permet de prendre différentes actions derrière qui vont continuer à nourrir la relation qu'on a avec les clients. Ok, écoute, c'est un super modèle qui explique effectivement votre bonne note NPS. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Très bonne journée, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci Delphine, au revoir.